Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Pour cette vidéo, on va parler d'un sujet que ça faisait longtemps que je voulais aborder sur la chaîne, mais j'avais pas eu la chance. Là, on en parle. On va discuter ensemble des différents types de têtes plombées à utiliser pour les leurres souples. Tadam, j'en ai ici. Puis les têtes plombées, il y a plusieurs formes, plusieurs types différents pour différentes applications. Et c'est vraiment ça que je voulais rentrer dans les détails aujourd'hui. Parler des têtes plombées principalement, mais avec quelle heure souple utiliser, ou les utiliser dans quel environnement, quelle profondeur, comment on les agite, comment on les travaille, tout ça. Un gros résumé sur les têtes de plomb parce que personnellement, j'en utilise beaucoup et le fait de bien les connaître, ben, on s'améliore rapidement à la pêche puis on est capable de faire des très bons agencements avec les leurres souples. Alors j'espère que vous allez bien aimer la vidéo. Si oui, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et sans plus attendre, ben, on rentre dans les informations. Bon visionnement tout le monde. On va commencer avec la tête champignon. Et la tête champignon, on l'appelle souvent aussi la tête Ned Rig parce que ça sert à ça aussi. Alors, je vais vous montrer vite. C'est une toute petite tête de plomb. Et voici le leurre qu'on utilise en général. Un leurre pour le Ned Rig. On vient l'enfiler comme ça dans le leurre. Donc, comme une jig. On vient le passer tout doucement. Bingo. Et le but, quand on enfile une tête de plomb, c'est que la présentation soit toujours bien droite. C'est comme ça qu'on va avoir une belle action dans l'eau, un beau profil. Et ça ressemble à ça, avec la tête champignon. Donc, c'est une tête en forme de champignon, comme on peut dire. Et avec un leurre pour le Ned Rig, c'est vraiment bien compact, c'est symétrique, c'est vraiment beau. Et l'avantage d'utiliser une petite tête comme ça, premièrement, elle se tient à 90 degrés au fond de l'eau, vraiment droite. Alors, le leurre est tout le temps comme ça, il n'est pas couché au fond. Puis, en tout cas, quand on utilise la bonne tête, on a un beau profil. Puis, une tête comme celle-là, on ne veut pas la travailler trop vite ni trop lentement. On veut vraiment faire un bon lancer. On laisse couler, puis on fait des petits coups avec la canne. Rien de trop vite, puis moi j'aime généralement travailler ça sur les fonds rocheux, sablonneux. Pas trop d'herbe, sinon on se ramasse avec beaucoup d'algues au bout de l'hameçon. Mais généralement, là, quand on pêche au Ned Rig, on cherche les endroits avec de la roche. Puis la chigan petite bouche, le doré, triple là-dessus. On peut même pêcher le Ned à la dérive. Quand on utilise une tête de Ned un peu plus lourde, comme un quart d'once, mettons, c'est pas une technique bien connue, mettons, mais ça marche très bien. Il faut juste s'adapter, puis il faut avoir un spot qui le permet aussi. Mais le Ned Rig, c'est vraiment un leurre incroyable quand on parle d'achigan petite bouche et doré. Et il faut utiliser la tête champignon, c'est primordial pour avoir un beau profil. Puis c'est pas mal ça pour la tête champignon plombée. Maintenant, en deuxième, on va parler du Senko Waki, comme ça, avec bien évidemment la tête plombée au bout. Ça fait vraiment plusieurs années que j'utilise ça, puis ça marche à merveille. C'est très bon pour la grande bouche, la petite bouche en général. On va utiliser un Senko ou quelque chose de très similaire à ça. Et on vient le piquer au milieu. Pas plus compliqué. Je suis au milieu? Ouais, pas pire. Comme ça. Et sur l'hameçon Waki, on a ici une petite tige de métal. On appelle ça en anglais un weed guard, en français un anti-herbe. Et ça permet d'éliminer, éloigner l'herbe de l'hameçon. Et la tête plombée va permettre de bien couler tranquillement. Et on ne veut pas le travailler trop vite. La même affaire que le Ned Rig, c'est des approches finesse. On veut le travailler tranquillement avec la canne. Doucement, on donne des petits coups, on laisse couler. Et ici, j'ai une tête 1/8 d'once, mais j'aime bien utiliser aussi un 16e. Pareil pour le Ned Rig, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais un 16e, un 8e, un quart parfois, ça peut être très bon. Puis on veut garder ça, une petite présentation. Ça va être vraiment bon, ça bouge doucement dans l'eau, puis le poisson adore ça. Alors, pour le Waki, c'est ça ici. Maintenant, on passe
Ici, la tête swim-bait plombée, ça, il faut bien connaître nos têtes swim-bait parce qu'il y en a des très grosses, des tout petites. Il faut vraiment avoir les bons poids quand on utilise des leurres souples. Et pour bien connaître les poids avec la variété de leurres souples qu'il y a sur le marché, il faut faire des tests. Ici, j'ai une tête swim-bait, un quart d'once à vue d'œil, ça a l'air d'être ça. Et j'ai un swim-bait. Et comment on enfile la tête dans le leurre? On la passe comme ça. On vient pousser. À peu près au milieu du leurre, on va faire ressortir l'hameçon. Et on vient pousser. Puis après, on vient l'arranger comme ça. Il faut que ça soit bien beau, bien droit. Bingo, on peut le pêcher. Et quand on pêche dans les endroits avec la végétation dense, je ne conseille pas d'utiliser un hameçon exposé. Je conseille plus d'utiliser, mettons, une approche texan. Mais en eau libre, dans les secteurs rocheux ou les lignes d'herbe vraiment bien définies, on lance ça proche, là, puis ça va être vraiment bon. Et quand on utilise une tête un peu trop lourde parfois, comme dans le 3/8e, une demi-once, ben le leurre va juste avoir tendance de rester au fond. Alors moi, je conseille toujours d'avoir une tête un peu plus légère. Comme ici, un quart d'once, c'est très très bien, même si le leurre est gros. Il y a un hameçon assez robuste, alors pas de danger avec ça. On le travaille comme ça, on lance, on ramène. C'est pas un leurre qu'on va nécessairement laisser couler au fond de l'eau avec des pauses. On veut vraiment lancer et ramener avec récupération stable. Puis on peut ajuster la vitesse. Des fois, on donne un petit twist comme ça. Pour le brochet, la chigan grande bouche, la petite bouche, il y a plein de swim-baits sur le marché. Alors après, on fait des tests. Mais ça ici, c'est le swim-bait Liquid Mayhem avec une tête fusion Berkeley. Je sais pas c'est quoi le modèle exact, mais en tout cas, très très beau. Maintenant, autour du tube. Le tube, j'en ai parlé dans une dernière vidéo, mais on va faire un petit retour ensemble. Une tête plombée de tube ou goby comme on appelle, là, ça dépend du poids qu'on utilise, mais une grosse tête comme ça, on appelle ça une tête goby. Ça fonctionne uniquement pour des tubes et on vient l'insérer à l'intérieur. Ici, j'ai une tête de tube un peu plus petite. Et un tube, ça a une cavité, c'est vide à l'intérieur et on vient l'insérer comme ça. On le passe jusqu'au bout. Et quand on est rendu au bout, on vient faire un petit trou avec le plastique. Bingo, on est prêt à l'attacher. Puis ça, on le travaille au fond de l'eau. On le laisse au fond, on ne veut pas le jiguer. On veut vraiment lui donner des petits rebonds. Mais on garde ça au fond de l'eau, dans les roches, dans le sable et dans les secteurs avec du courant. C'est vraiment efficace pour le doré et la chigan. Et le truc avec ça, c'est pas travailler trop vite. On veut prendre notre temps. On veut vraiment être en relation avec le fond de l'eau. Je le recommande, surtout à ce temps-ci de l'année, c'est vraiment bien. Bien évidemment, dans mon top, j'avais la tête football. C'est une tête que j'adore pêcher, autant dans 4-5 pieds d'eau sur un fond rocheux que dans 30 pieds d'eau à la dérive. Ça fonctionne très très bien, il faut juste avoir le bon poids. Mais dans les leurres souples que j'aime bien pêcher, l'écrevisse souple, un swim bait, il y a beaucoup de pêcheurs et pêcheuses qui vont mettre un swim bait sur une tête football. Puis dans les poids, un quart d'once jusqu'à une demi, 3/4. Ça dépend vraiment, encore une fois, de la profondeur qu'on va pêcher. Et ça, une tête football, oui, on peut le travailler avec des rebonds, mais moi, j'aime vraiment ça, travailler en le draguant. On le laisse au fond de l'eau et c'est vraiment la tête qui va travailler par elle-même. Elle va bouger, elle va se promener au fond. Puis le poisson, là, il adore cette action-là au fond parce que ça va faire du bruit, ça va cogner des roches. Super bon à avoir. La tête football à utiliser en automne, c'est excellent. Je vais la remettre. C'est comme ça qu'on fait le montage aussi. Je prends l'écrevisse, je la passe comme une jig, je la fais ressortir en plein milieu du leurre. On pousse. Il faut être bien droit. Puis on est en business. Les jigs maintenant. La pêche à la jig, l'affaire la plus importante à savoir, à mon avis, il y a plein de choses très importantes à savoir quand on pêche à la jig, mais c'est avoir toujours un bon contact avec le sol. C'est vraiment une approche qu'on va travailler, on monte, on descend. On monte, on descend, puis il y a plusieurs vitesses, ça dépend de la température de l'eau très souvent. Mais quand la température de l'eau est un peu plus chaude, je vais travailler le leurre un peu plus rapidement. Puis quand l'eau est un peu plus froide, comme en début de saison, ben je vais y aller tranquillement avec mes pauses. Mais
quand on travaille la jig, on touche le fond, on remonte. On touche le fond, on remonte. C'est comme ça qu'on le travaille. Puis on peut utiliser une jig standard comme ça, un curly tail, ou une présentation plus réelle avec une imitation de méné, petit poisson à pas. Tout ça, ça fonctionne vraiment bien pour la truite grise, le doré, pour le brochet, l'achigan, un peu partout, en rivière, en fleuve, en lac. C'est très, très efficace. Alors, c'est comme ça qu'on travaille la jig, pas plus compliqué. Et pour terminer, dans mon top, j'ai la tête Shaky Head. À l'achigan à grande bouche, j'aime vraiment ça, pêcher ça. Puis le doré aussi, il y a beaucoup de gens qui utilisent ce type de tête plombée. C'est une tête qui va rester à 90 degrés comme le Ned Rig. Et j'aime utiliser des leurres souples assez longs pour avoir une présentation qui bouge beaucoup dans l'eau. Dans les herbiers, ça va être vraiment bien parce qu'on peut l'utiliser aussi anti-herbe. Et je le travaille avec des rebonds. Je lance, puis je me promène dans les herbiers vraiment en jiggant un peu. Alors, je me promène comme ça. Puis ça couvre beaucoup, ça va faire beaucoup de vibrations, beaucoup de mouvements dans l'eau, puis l'achigan à grande bouche triple là-dessus. Alors, tête Shaky Head, 1/8 d'once, 1/4 d'once, 3/8 si on pêche un peu plus en profondeur, mais généralement ça ressemble à ça. Et les têtes Shaky Head en général, ils ont ici un petit spring lock, comme on l'appelle, ça c'est le vrai terme. J'aime bien ça, appeler ça des tire-bouchons, mais on vient visser le leurre souple à l'intérieur, comme ça. On visse, on visse, on visse, et quand le leurre est vissé jusqu'au bout et bien droit, là je sais pas s'il est vraiment bien droit, là. Correct. Après, qu'est-ce qu'on fait? On vient le piquer pas trop loin, comme ça, et on vient le repasser en mode anti-herbe, et on est en business. Alors c'est pas mal ça pour le Shaky Head, et les autres leurres aussi. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. C'est rien de complexe, mais quand on connaît bien chaque utilisation pour les têtes, ça l'aide vraiment beaucoup et on capture pas mal plus de poissons. Ben oui, c'est ici que la vidéo se termine. J'espère que vous l'avez bien aimé. Si oui, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Puis on se revoit très bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.